5e journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Et là, le Cameroun fait un match nul face à l'Eswatini. Je n'arrive même pas à prononcer le nom de ce pays parce qu'il y a encore 7 ans, le pays n'existait pas. En tout cas, tous les joueurs camerounais que vous voyez, avec les calvities sur la tête, les vieux joueurs, ils étaient déjà des professionnels. Ils avaient gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Et vous avez un pays qui n'existait pas encore. Les joueurs sont les chasseurs de cricket. Ce sont les éleveurs, les bergers. Ils arrivent et ils arrachent un match nul face au Cameroun. Un pays monumentalement assis en termes de football en Afrique. Et ça, c'est le gars de la soirée. C'est-à-dire, et vous savez, au stade, un gars comme André Onana, il est le gars le plus nerveux. C'est lui qui chasse les défenseurs de monter. C'est lui qui veut tirer les coups francs. C'est lui qui veut lancer les touches. C'est lui qui se retrouve en train d'être libéraux, milieu défensif. Il fait comme si le gars qui veut le plus la victoire. Pourtant, si l'équipe en est là, c'est pas sa faute. C'est lui qui a refusé de donner le passeport à la FECAFOOT à l'aéroport. Oui, c'est lui, il ne voulait pas traiter avec la FECAFOOT, donc il a refusé de donner son passeport pour les procédures administratives, ce qui a fait perdre du temps. Et après, vu que l'aéroport de la ville où il devait jouer à Neswanini, il devait fermer à 18h. Donc, le retard d'André Onana a fait en sorte qu'ils n'ont pas pu décoller à l'heure prévue. Et puis, ils sont arrivés au Congo. L'avion a mis le carburant. Ils sont arrivés en Afrique du Sud. Il y a un autre là, James Eto'o. Donc, il a oublié son passeport camerounais. Il a voyagé avec le passeport bulgare. Ça a encore créé les histoires, les embrouilles. Les gars se sont retrouvés là, sans avion. Bon, comment on fait? La FECAFOOT propose qu'ils dorment. Ils voyagent le matin. Le ministère, ou je sais pas, Marc Brice et André Onana décident que non. Ils voyagent dans la nuit. Ils sont arrivés dans leur ville à 2h, 3h, fatigués, il faut jouer à 17h. Bon, comment on se gère? Comment est-ce qu'on fait? Je ne sais pas le coup qu'ils ont réussi à faire entre le moment où ils sont arrivés dans leur ville, dans leur hôtel là, et l'heure du match 17h. Mais en tout cas, les choses se sont passées. Les gars arrivent au stade, ils sont dormants. Les gars, ils n'arrivent pas à courir. Les gars n'arrivent pas à faire des passes. Même Baleba n'arrive pas à garder le ballon. Baleba qui fait des passements de jambes au milieu de terrain. Baleba, les passements de jambes au milieu de terrain, ça sert à quoi? Parce que dans la surface de réparation pour éliminer les défenseurs, en tout cas, tu tombes de penalty. Aboubakar Vincent, incapable de faire un amorti flap. Incapable. Tout ce que Aboubakar Vincent a raté pendant ce match, en temps réel, s'il était en forme, s'il était encore Aboubakar Vincent en son prime, il mettait ça dedans. Mais c'est parce qu'il est vieux, il manque d'entraînement, il ne joue pas, donc même ce qu'il doit cadrer, il ne cadre pas. Tous les ballons sont soit à côté, soit au-dessus. Mais même quand c'est cadré, c'est molle. On dirait la frappe, je sais pas, de Aïcha Kamoaz ou de Indira Baboke. Le gars est faible, honnêtement, disons la vérité. Et ce qui est encore plus tragique dans cette histoire, c'est que on se dit Aboubakar Vincent ne peut plus. Il est faible. Mais pour le remplacer, il n'y a personne. C'est-à-dire, celui qui est vieux, qui doit partir, ne peut pas partir parce qu'il n'y a pas la relève. Et on n'a pas préparé la relève. Et ça, c'est l'image du pays tout entier. C'est ce qui se passe dans les plus hautes sphères de l'État. Hein? On dit le Cameroun, c'est le berceau de nos ancêtres. Je n'en dis pas plus, je m'arrête là. Ceux qui peuvent comprendre, comprennent. Même dans l'équipe de football, c'est comme ça. C'est le berceau des ancêtres. Les Ngamaleux qui viennent encore jouer. Ngamaleux, tu n'as pas fini avec. On appelle les Ganago, les Ignatius Ganago. Le gars a joué 4 matchs à 1 an. Il n'a jamais tiré au goal. Jamais cadré depuis 2000. On ne savait même plus qui jouait. On ressuscite seulement les gars. Les momies viennent jouer au stade. Les momies. Les gars ressuscitent seulement les joueurs. Marc Brice, tu veux ressusciter les gens là-bas? Cherche-nous les pépites, déniche-nous les gars qui peuvent jouer au foot. Oui, j'ai aimé, comment on appelle le gars qui est entré là? Oh, j'oublie le nom du gars là. Oh, ou c'est Anago. En tout cas, j'oublie son nom. Mais vous le connaissez, celui qui a remplacé Franck Magri. Brun comme ça. Vous connaissez son nom, j'oublie le nom. Oh là là. Voilà les pépites, normalement, il n'y a que lui que j'ai vu, vas-y, qui est prometteur. Tous les autres là qu'on a testés, ce sont les nuls là. Le 7 là, honnêtement, il ne va plus jamais jouer au foot. En tout cas au Cameroun. Il doit rentrer chez lui, manger les spaghettis et les haricots. Ne l'appelez plus jamais en équipe nationale, le numéro 7 là. Comment on l'appelle? L'autre qui est entré, c'était au début du match là, le défenseur là. C'est Onao. Les gars, les noms compliqués, je n'arrive même pas à retenir. Le gars est nul, il pèse. Tous ceux qui ont remplacé, tous les remplaçants, à part celui qui a remplacé Franck Magri, il s'appelle Dani Namazo. Il n'y a que lui, honnêtement, qui a fait quelque chose. Il n'y a que lui qui a prouvé qu'il était capable. Tout le reste, vas-y, ce sont des gars, ils font que des déchets. On te convoque à l'équipe nationale du Cameroun. Pour ta première titularisation, tu es incapable de montrer de quoi tu es capable. Non mais ça c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Je n'ai jamais vu un match aussi laid de toute ma vie. Le match le plus laid que la télé n'a jamais montré, c'est le match là. Incapable. Faut voir à la fin du match. Si vous les gars vous mettez les centres, depuis le début du match, les gars n'ont pas mis un seul centre dans le cadre. Les gars n'ont pas réussi un seul centre. Même Bremont n'a pas réussi un centre depuis le début du match. C'est à la fin du match que bon,
les gars commencent à mettre les centres quand même. Mais qui est là pour t'aider? On a fait sortir Aboubakar Vincent qui, bon, peut quand même faire quelque chose, même comme il est bête là. C'est maintenant quand Aboubakar est sorti que vous faites maintenant les centres. Depuis le début du match, vous étiez pour faire les centres. Au moins, bon, pour déstabiliser un peu l'adversaire. On ne l'a pas vu. Les gars jouent avec aucun style de jeu. On ne sait pas s'ils jouent en 4-4-2 ou c'est en 4-2-3. On ne sait pas exactement. Marc Brice, sur la théorie, c'est une chose. En pratique, c'est autre chose. Il est plus concentré au stade à suivre si ça yoyette, hein, son adjoint là, ou c'est Moununga. Il est plus occupé à s'occuper de sa yoyette que de s'occuper des joueurs. Ça, c'est quel coach ça? Il fait tout un match, il ne se fâche pas, il ne se lève pas pour inciter les joueurs à monter. Je sais pas, je vois souvent des grands coachs là. Les Diego Simeone, je sais pas, quand l'équipe fait mal, les gars tapent la bouteille au sol, les gars s'énervent, les gars disent oui, allez, ils encouragent l'équipe. On a vu Marc Brice à aucun moment donné. Lui, où il est là, sa tête n'est plus dans l'équipe là. Lui, il veut seulement son argent, il veut seulement faire son pognon, il veut seulement, je sais pas, l'argent quoi. Parce que lui, son cœur n'est plus dans cette équipe. Vous ne pouvez pas faire gagner une équipe si vous n'aimez pas cette équipe. Et Marc Brice aime tout sauf le Cameroun. Vu qu'il ne reste même pas là-bas à Yaoundé, il reste en Belgique. C'est quand il y a un match qui vient là, vas-y, bon, il vient là pour narguer un peu Etofis. Et puis il prend les joueurs, il part faire, je sais pas, le one-man show sur les terrains de football. Parce qu'il n'y a que ça qu'ils font, le one-man show. Les nouveaux maillots, on vous donne ça, même pas un jour après, vous avez perdu avec. J'appelle ça l'échec. Match nul face à l'Eswatini, c'est l'échec. Toutes les équipes ont tapé l'Eswatini. Maintenant on arrive, on fait match nul. Ça c'est quelle image qu'on renvoie. Et puis c'est la Libye que vous voulez arrêter. Ok. Si c'est pas le laser que vous utilisez seulement comme ça là, vous n'avez pas gagné la Libye là. Il dit que non, si c'est pas les lasers que vous avez utilisés, c'est que vous n'avez pas gagné la Libye. La Libye que moi je vois avec le football que j'ai vu là. Oui, bon, ils sont fatigués, ils n'ont pas bien dormi. C'est la faute à qui? C'est la faute à eux-mêmes. C'est la faute de Kassongo, c'est lui qui a commencé tout ce désordre. C'est la faute de Marc Brice, c'est leur propre faute. Donc, faites pas comme si c'est la faute de Samuel Eto'o ou de l'Africa Foot. J'ai vu des joueurs se plaindre là. Moumingama, l'autre là, on là, ils se plaignent. Ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Dieu merci, ça c'est quoi ça? Vous n'avez jamais vu quoi? C'est de la faute à qui? C'est votre propre faute. C'est la faute de votre capitaine là, Andrew Nana. Il n'a pas voulu donner le passeport pour les procédures administratives, ça a perdu le temps. Votre coéquipier aussi, au lieu de voyager en tant que Camerounais, prendre le passeport camerounais, il voyage, il prend le passeport bulgare. N'est-ce pas que tu es bulgare? Tu vas bien bulgariser maintenant alors. Donc c'est votre propre faute si vous êtes dans cette situation. Faites pas comme si c'est la faute de l'Africa Foot. Non, pour une fois quand même. Incapable d'aligner 5 passes. Même si tu dors comment, face à l'Eswatini, les chasseurs de cricket, les bergers, les chasseurs cueilleurs, ils ont commencé à jouer au foot, ça fait même pas... Ils n'ont jamais joué une Coupe d'Afrique, jamais joué une Coupe du Monde. Les gars sont comme ça là. Eux, ils vivent seulement comme ça. Vous arrivez, vous faites match nul contre eux. Même si c'est le palu que vous avez, non? C'était au minimum 3-0 là que je voyais. 3-0? Non. Franchement, vous décevez. Et quelque part, je suis un peu content que cette défaite-là arrive à l'heure aussi. Parce que rien ne va au pays. Yaoundé, c'est la ville poubelle, la saleté partout. Rien ne va. Et on va venir faire la victoire là. Pour que les gars soient encore distraits. Mieux on perd partout. Mieux même on nous élimine de la Coupe du Monde. On se concentre sur nos problèmes. Vas-y, on reconstruit le pays de nouveau avec de belles bases. Et puis comme ça, tout le monde est content. Parce que les gars vont gagner là, ça va distraire les gens. Les gars seront contents. Oui, vous êtes contents de quoi? Le pays souffre, le pays va mal. C'est même bon comme ça là. Nous tous on paye même tout. En tout cas, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Parce que ça me dépasse. Ouais, mais Cameroun vaut rien. Mais Cameroun est nul. C'est-à-dire, le mot nul, dans le dictionnaire, il y a photo du Cameroun à côté. Le Cameroun ne fait match nul avec Eswatini. Une équipe qu'on télécharge avant de venir jouer par l'on. C'est-à-dire, une équipe qui n'existe pas. Une équipe, c'est-à-dire, une équipe, même si les scientifiques, même si les docteurs, même si les ingénieurs ont fait des recherches sur cette équipe, ils ne vont jamais trouver. Ils ne vont jamais la trouver. C'est-à-dire, Eswatini. On ne sait pas où Eswatini est. On ne sait pas ce que Eswatini fait dans la vie. Eswatini même fait quoi dans la vie? Jusqu'à Cameroun fait match nul avec Eswatini. Ouais. Oubliez Coupe du Monde. Coupe du Monde a oublié. Concentrez-vous sur Paul Biya. C'est mieux. Vous faites match nul avec Eswatini, mais Cameroun est nul. Non, je n'ai jamais vu aussi. Je n'ai jamais vu une équipe aussi nulle aujourd'hui. Nul demain. Vous faites match nul avec Eswatini. Eswatini. C'est le nom de quelle équipe même? Ils font quoi dans la vie? Bilal,
Tu sais, il y a un adage ivoirien qui dit à connaît pas, à demander. Voilà. J'espère que tu connais l'adage là. Depuis quand toi, tu as vu où tuer le moustique comme par le marteau? Tu as vu où? Tu as vu un être humain normal pour tuer un moustique ou bien pour tuer une mouche, il prend le marteau ou bien la hache. Donc il faut te calmer. D'accord? Cameroun, Côte d'Ivoire, ça va d'abord commencer le 28 décembre. Voilà. C'est là-bas on va voir qui est garçon. Eswatini. On a besoin d'aller se blesser avec Eswatini. C'est nous-mêmes qui choisissons avec qui on peut gagner. Avec quel adversaire on peut mettre l'énergie. On ne va pas aller mettre nos joueurs en danger alors qu'on doit vous taper le 28. Donc commençons d'abord le 28. Hein, pendant la CAN. Avant d'aller en Coupe du Monde. Voilà. Trop parler, c'est maladie. Très chers frères et sœurs nord, sud, ouest, est, bonjour, bonjour, bonsoir. Je sais qu'il y en a qui vont me prêter ça. Me dire que oui, voilà, j'attendais la défaite des Lions indomptables ou bien ce nul. Oui, je l'assume. Je l'accepte et je l'assume. Parce que moi, je ne peux pas soutenir la mafia. Et je ne suis pas aussi aéré, aussi petit dans mon cerveau. Au point où on peut me tromper avec si peu. C'est-à-dire que les Camerounais sont habitués qu'on les trompe avec si peu. Voilà. Quand les gens viennent ici sur ma page, me disent, oui, ce qui est important, c'est qu'on gagne. Oui. Lorsque dans un pays, on a appris aux gens à gagner sans être compétents, sans être à la hauteur, à gagner sans pouvoir produire, c'est normal. C'est normal que la ligne continue. Mais je ne sais pas pourquoi vous voulez changer les gens qui vous ont instruit dans cette logique. Voilà, qui vous ont cultivé dans cette logique. Pourquoi vous voulez les changer? Vous voulez changer pourquoi? Encore, est-ce que vous voulez vraiment les changer? J'ai dit à quelqu'un ce matin qu'il faut voir le comportement des gens d'en face. Parce qu'ils ont l'habitude d'appeler les autres les gens d'en face. Vous allez voir qu'il y a un comportement similaire. Voilà. C'est-à-dire qu'un côté, vous voyez par exemple le système. Donc, qui a Marc Brice, un mercenaire, tout le monde voit. Tout le monde voit. Qui insulte les entraîneurs camerounais plus chevronnés que lui. Et au Cameroun, c'est inédit. Mais à la limite, vous voyez que quand le Minfoot sort, c'est pour dire qu'il faut exaucer la prière, il faut exaucer les lamentations de Marc Brice. Il faut que son assistant soit sur le terrain. J'espère que vous avez compris que vous tapez l'épée dans l'eau. Parce que Eto'o vous a laissé un espace où vous devez faire votre mafia avec tout ce qui vous ressemble. Mais il y a une frontière que vous n'allez pas traverser. Vous le savez. Et comme je disais encore à quelqu'un, que l'homme Eto'o, il est très intelligent, il est très imprévisible et il a appris de ses erreurs. Et il sait aujourd'hui, il est devenu aujourd'hui, il est entré dans la peau d'un leader, d'un manager, voilà, d'un dirigeant. Parce que quand il commence à la FECAFOOT, il a le sang d'un employé. Il ne laisse rien passer. Maintenant là, c'est Eto'o qui se met au-dessus de la mêlée, quoi. Eto'o, et qui ne danse pas dans la gadoue. Parce que Eto'o, personne ne peut l'empêcher. C'est le président de la FECAFOOT. Personne, la première personne qui a droit à tout, c'est-à-dire qu'à entrer partout au nom du football, et au nom du football au Cameroun, c'est Samuel Eto'o. Donc personne ne peut l'empêcher. Et vous voyez très bien que malgré le fait que la FIFA a levé sa sanction, Samuel ne parle pas, il n'approche pas. Parce que je vais vous dire, si Samuel s'était impliqué dans ce match, il s'était impliqué dans cette préparation, c'est que c'est son nom qui sort. C'est que c'est son nom qui sort. Et je pense que c'est la sagesse aujourd'hui. Même si ça fait mal, il faut laisser. Il faut laisser. Il faut laisser. Il faut laisser se mettre ici et laisser les choses à distance. Voilà la première des leçons qu'on apprend. Et je vous dis que c'est la même chose, le même système que vous voyez des forces du changement. Voilà les gens qui vous disent tous les jours qu'ils vont combattre un système. Mais ce système utilise un mercenaire comme Marc Brice, ils l'applaudissent. Allez y comprendre quelque chose. Ça veut dire que les gens disent qu'ils veulent combattre un système, mais ils apprécient les personnes et les actes posés par des personnes qui sont coachées par le système. Expliquez-moi un peu comment cela ça passe dans vos têtes. Il faut que je le répète pour que vous compreniez très bien. Les gens apprécient, il y a des gens, les forces du changement, qui apprécient Marc Brice. Et qui disent, nous on est jaloux, quel que soit le cas, Marc Brice. Premièrement, Marc Brice vient dans le sac. Il n'est pas connu, ce n'est pas un tollé.
Mais on pouvait demander à Goberson ses diplômes. On pouvait demander, se plaindre des sponsors, disant qu'ils sont non-name. Mais on ne pouvait pas se plaindre d'un entraîneur qui est non-name. Il a été reçu tambour battant. Et en accord, le système a fabriqué quelqu'un qui était non-name. Et les adeptes des forces de changement ont adopté cette personne en disant que c'est la personne de l'heure. D'ailleurs, même, ils ont même dit que c'est l'État qui paye. Eh bien, l'État paye qui? Marc Brice. Marc Brice, c'est qui? C'est le pion des hautes instructions. Après, les mêmes gens reviennent derrière vous dire, allez vous inscrire dans les listes électorales pour renverser le système là. Donc, on soutient le système ici. Hein? Et de l'autre côté, les gens veulent qu'on les aide à remplacer le système. à remplacer pas les individus du système, parce qu'ils sont tous du système. Voilà ça. Quand je reviens dans la conclusion de ce soir, du match de ce soir, je vous ai dit que ce gars savait que, puisque c'est Swaziland ou bien Eswatini, quelque chose comme ça, je pense que les gens dans le monde se posent des questions comme c'est quel club, c'est quel machin et tout. Ils ne dépassent même pas le canon ou le tonnerre de Yaoundé d'aujourd'hui. De valeur. Voilà les Lions de Douala qui ne sont pas capables de battre l'équivalent de tonnerre de Yaoundé d'aujourd'hui. Tout simplement pourquoi ici les gens n'écrivent pas qu'on remplace les joueurs à tort à travers. Avec on a appris ici que son n'a pas une équipe. Quel est cet entraîneur que à chaque fois c'est des nouveaux noms, c'est une nouvelle équipe. Et là c'est fini. Puisque ce n'est plus son, puisque ce n'est plus un Camerounais, c'est un expatrié à la solde du système et ceux qui disent qu'ils prétendent changer le système. Tous ces mots-là ont disparu. Alors on se retrouve avec des gens, on continue à voir les images de ce qu'on avait déjà perdu depuis un bon bout de temps de Lions de Douala. Les gens qui dorment à ciel ouvert aux aéroports, les gens qui ne répètent pas, les gens qui ne s'entraînent pas, les gens qui viennent quand ils veulent, les gens qui ne jouent même pas, qui sont alignés, ainsi de suite. Premier épisode, bonsoir.